Namasté très cher Flamme Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Voyons ce que les cartes de la voie de l'être ont à nous révéler par rapport à ta flamme. Alors, ta flamme jumelle, elle profite énormément, voilà, des énergies de la semaine. Donc là, je te renvoie à la capsule sur les énergies protectrices et guérisseuses de la semaine en cours. C'est-à-dire elle a ta flamme jumelle, et ça peut être un homme ou une femme, hein. Elle a de plus en plus confiance en elle-même. Son chakra du cœur est bien ouvert. Elle sait ce qu'elle vaut et elle a de plus en plus vraiment confiance en elle-même. Elle est en train d'effectuer également un gros nettoyage, voilà, dans sa vie, que ce soit au niveau de comportement, de schémas répétitifs, de choses comme ça. Bref, c'est une prise de conscience ici. Le quatrième chakra, le chakra du cœur, Anahata chakra, qui rayonne bien pour ta flamme jumelle pour l'instant. Et au fait, le pont entre les énergies matérielles, donc des 3 chakras du bas, à partir de Muladhara, chakra racine, jusqu'à la Manipura. Et après Anahata chakra, ce sont des chakras aux consciences déjà beaucoup plus subtiles. Bref, en dégageant son cœur, si tu veux, ta flamme jumelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle autorise l'accès, voilà, aux consciences plus subtiles, la conscience spirituelle notamment et la conscience émotionnelle. Et à propos de la confiance émotionnelle, ta flamme jumelle s'y est attardée. Elle s'est attardée sur ses émotions. Elle a commencé à déchiffrer les émotions de ça, voilà, qui étaient générées en elle-même. C'est apprendre à se connaître de plus en plus en faisant de la sorte. Et ta flamme jumelle a ces énergies yin et yang en elle-même qui sont bien équilibrées. C'est-à-dire quoi? L'énergie yin, c'est l'enfant qui peut être blessé quand il n'est pas vu par l'énergie yang, qui est trop occupée, disons, par le mental. L'énergie yang devrait contenir, disons, un adulte protecteur, voilà, à l'écoute, attentionné de son enfant intérieur. Et là, il y a vraiment un bel équilibre dans les énergies yin et yang chez ta flamme jumelle à l'heure actuelle. Elle est en train de grandir en conscience. Donc vraiment, elle profite vraiment des énergies des dernières semaines et surtout de cette semaine qui commence là. Et elle est en train de fleurir de plus en plus. Elle fait de l'espace dans son mental. En s'étant arrêtée, disons, sur ses propres émotions, en déchiffrant ses émotions, qu'est-ce qui se passe? Ta flamme jumelle a pu faire un nettoyage de certains comportements ou schémas qu'elle a découverts en elle-même. Elle a transmuté ceci et elle fait de la place pour de nouvelles choses. Bref, elle est en train de fleurir énormément. Elle a une conscience spirituelle assez bien développée parce que elle fait vraiment attention aux signaux, voilà, qui sont tout autour d'elle et qui lui permettent de la guider, voilà, sur son chemin d'évolution. Alors, ta flamme jumelle, pour l'instant, elle te perçoit comme quelqu'un, voilà, dans l'ego, et l'ego spirituel ici probablement. Quelqu'un qui se protège, qui s'ultra protège, qui se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas. Voilà. Et pour moi, ici, voilà, il est question d'ego spirituel.
Euh, voilà, donc tu as, selon ta flamme jumelle, tu as des peurs, des angoisses encore qui sont cachées en toi et qui font que tu te laisses manipuler par ton mental et par ton ego. Voilà, ce qui t'empêche d'atteindre les consciences plus subtiles, comme la conscience spirituelle par exemple. Ta flamme jumelle sait que pour cheminer sur ce parcours de flamme jumelle, tu as besoin d'équilibrer toi aussi tes deux énergies yin et yang ici. Ça, hein, cette carte, moi je les lis de manière complètement différente. Je les prends en énergie. Donc l'homme, c'est l'énergie masculine, la polarité masculine, le yang, et la femme ici, c'est l'énergie yin, la polarité féminine. Polarité féminine avec l'enfant intérieur en nous, et ici un adulte protecteur de notre enfant intérieur. Ce sont des énergies que nous avons tous en nous-mêmes. Il est vraiment crucial de comprendre ceci si vous avez envie d'avancer sur le chemin. Donc ta flamme jumelle, c'est très bien que tu es capable, t'as ce potentiel, voilà, d'équilibrer tes énergies en elle-même. Ta flamme jumelle, en tout cas, elle a conscience apparemment de la relation, du genre de relation et ce que demande ce genre de relation. Et elle sait que, voilà, tu as besoin, moi je ressens ici que tu es à dominante yin pour le moment. Et il te manque vraiment de l'énergie yang pour, voilà, ancrer cet adulte en toi, pour t'occuper de ton enfant intérieur qui est blessé. Et tant qu'il est blessé, cet enfant intérieur se fera passer pour d'autres personnes et il y aura l'ego au fait. Voilà. Bref, ta flamme jumelle a conscience quelque part de tout ceci en toi. C'est comme ça qu'elle te perçoit à un niveau beaucoup plus subtil. Et elle sait que tu as besoin de t'ancrer. Tu as vraiment besoin de t'ancrer et d'ancrer vraiment un adulte, voilà, responsable, qui fasse attention à son enfant intérieur. Parce que probablement, tu as été quelqu'un qui, jusqu'à présent, ou la plupart du temps, en tout cas, dans ta vie, tu as, voilà, compté sur les autres pour combler ses besoins. Donc voilà, ton adulte en toi est quasi inexistant au final. Mais ta flamme jumelle a conscience de ça. Elle sait que tu as besoin de t'enraciner, d'abord, d'avoir un chakra racine vraiment bien ancré. Là-dessus, je te renvoie sur la vidéo Muladhara Chakra sur la chaîne pour savoir comment rééquilibrer donc ce chakra en nous. Parce qu'il est très important, surtout pour les yin, de pouvoir s'ancrer et d'avoir les trois chakras du bas qui sont bien stables, qui fonctionnent à un bon régime pour que la Kundalini puisse faire son chemin, son bonhomme de chemin. Voilà, parce que là, tu as un blocage, selon ta flamme jumelle, tu as un blocage vraiment au niveau du chakra racine. Alors pour l'instant, voilà, tous les deux, vous êtes un peu en train de combattre vos propres démons intérieurs. Il est possible que vous soyez un petit peu dichotomique, que sur une journée même, vous passiez d'un moment très calme, très zen, comme ça, à un moment où voilà, le mental reprend complètement le dessus, vous submerge, etc. Et ça vaut pour les deux. En tout cas, pour le moment, tous les deux, vous êtes en train de... L'idéal, ça serait que vous soyez centrés sur vous-même. Ta flamme jumelle, en tout cas, l'est. Toi, il te manque un petit peu d'énergie par rapport à ceci, vraiment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il te manque un adulte plus ancré qui fasse vraiment attention à son enfant intérieur. Et vous avez, disons, beaucoup d'obstacles, beaucoup de blessures encore à guérir pour être vous-même. Et c'est ce que vous êtes en train de faire pour le moment. Et tout ceci, ces défis, ces obstacles que vous rencontrez qui vous empêchent donc d'être vous-même, là, il est fait référence aux blessures d'âme selon Lise Bourbeau, entre autres. Ce sont des obstacles qui vous empêchent de voir qui vous êtes réellement, la valeur, la note que vous vous donnez à vous-même. Voilà. Donc, il y a encore beaucoup de jugement en vous-même. Donc, une partie de vous juge une autre partie de vous. Et donc là, pour l'instant, il est question que chacun de vous voit, et ta flamme jumelle, apparemment, elle y arrive parce que sa confiance est en train de s'expandre. Et donc là, pour moi, cette
auto-valorisation, cette carte ici d'auto-valorisation, elle est plus destinée pour toi, de voir vraiment à l'intérieur de toi, encore une fois, il est question de revenir à toi sans personne d'autre. Pas besoin de l'approbation des autres. Tant que tu seras à la recherche d'approbation des autres, que les autres te guident, tu n'écouteras pas ton guide intérieur. Et là, il est question d'un chemin, d'écouter son guide intérieur notamment. Voilà, de faire beaucoup plus confiance en nos énergies beaucoup plus subtiles. Donc tout ce qui est de l'extérieur est un peu à écarter, et à écarter tout simplement, pas un peu, et à écarter pour revenir à soi-même. Voir un petit peu ce que tu vaux, la note que tu te donnes à l'heure actuelle. C'est très important. Et à tout moment, pour n'importe quelle chose, hein, quelle relation, n'importe quel comportement en toi, etc. Valoriser un petit peu tout, voilà. Tout ce qui fait que tu es toi. Voilà. Et il est question ici que oui, tu as le potentiel. Rappelle-toi, ton âme a choisi ce chemin. Et l'âme choisit un chemin qu'elle est capable d'affronter. C'est sûr, c'est pas facile. Il n'est pas question de prendre une gélule comme quand on a mal au crâne et une demi-heure après, le mal de crâne a disparu, on n'y pense plus. Non, là, ça demande beaucoup plus de conscience. C'est un parcours de conscience pour élever et équilibrer les quatre consciences en nous-mêmes. Alors, dans le futur, il sera question encore de schémas répétitifs, etc., qui bloqueront, disons, votre évolution spirituelle. Et qui bloqueront un petit peu votre équilibre au fait entre vos énergies yin et yang. Mais c'est encore une fois, c'est un test pour voir si vous êtes endurant, voilà, dans le temps par rapport à ceci, à l'équilibre donc de vos deux énergies yin et yang, de vos deux polarités en vous-même d'abord, pour arriver à la complétude. Hein. Et il sera question de vraiment renforcer, voilà, ce lien entre l'adulte responsable en vous, donc l'énergie yang en vous-même, et votre enfant intérieur, donc votre énergie yin. C'est ça, l'équilibre. Et respecter, voilà, les besoins des deux, parce que les besoins de ces deux énergies en nous, voilà, ont des besoins différents. Voilà. Et il sera question de vous libérer de schémas répétitifs notamment qui vous bloquent dans votre évolution spirituelle et de lâcher, laisser aller voilà votre intuition de plus en plus. Rappelons-nous que cette semaine, il est vraiment question de beaucoup d'intuition et confiance en soi. Donc toi, Follower Lover, qui est en train de regarder la capsule, profite de cette semaine. Voilà, pour élever cette conscience spirituelle. Alors, prenons un message de la part de ta flamme. Je vois constamment des signes qui me font penser à toi. Les signes dont il était question ici notamment. Et des signes d'empathie aussi, parce que la carte est tombée ici sur l'empathie. Ta flamme jumelle sait que tu... voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ta flamme jumelle sait très bien que tu te laisses manipuler par par ton ego, mais elle sait que tu es capable, voilà, d'arriver à l'équilibre comme est en train de ressentir ta flamme jumelle. Pour l'instant, ta flamme jumelle sait très bien que toi aussi, tu en es capable. Mais maintenant, c'est toi, savoir toi, est-ce que tu sais que tu en es capable ? Pose-toi cette question, médite là-dessus. Demande pas aux autres, qu'est-ce que tu en penses si tu étais dans cette situation, parce que les autres ne sont pas dans cette situation. Donc vois-toi, et les questions voilà d'intériorisation sur ce chemin. Prenons un autre message de la part de ta flamme. Bon, mais pas de message ici des flammes encore. On ne veut pas. Alors, voyons un autre avec un autre jeu. Si ta flamme veut encore te passer un message, faire passer un message. Je ne comprends pas ce qui nous relie. À mon avis, ici, il est question d'un autre parcours. Parce que là, je ressens très fort une conscience assez développée.
Peut-être que ta flamme jumelle, au fait, ne sait pas donner le nom ou ne croit pas vraiment en ce nom de flamme jumelle, cette appellation, voilà, de flamme jumelle. Mais en tout cas, il y a une conscience assez développée chez ta flamme jumelle. Voilà, conscience, disons, plus spirituelle en tout cas. Prenons un message de tes guides. Vis la joie suprême. La joie, elle ne dépend que de nous-mêmes, en fonction des pensées que nous avons, d'où l'intérêt de rester en méditation ici. Et oui, nous en sommes tous capables, la joie. La joie est en nous, vraiment. Alors prenons un dernier message avec le petit oracle des anges. Ah bah, tout de suite, ça a sauté. La bonté. Un geste tendre peut raviver le pouvoir de l'amour. Un rappel d'être généreux avec toi-même. Et regarde cette carte, elle est tombée sur quoi? Sur la manipulation de ton ego. Voilà, donc ici, il y a besoin d'accepter, pour toi follement lover, d'accepter, voilà, quand tu découvriras que tu te laisses manipuler encore beaucoup, disons, par ton ego, de mettre de la bonté dessus, d'être un parent vraiment protecteur par rapport à ça. Tu as fait en fonction de de ta conscience à ce moment-là. Voilà. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.